Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo achat Blu-ray. Donc c'est une commande que j'ai passée hier sur le site de Blue Cat. Donc on va déballer ça ensemble, tout de suite après le générique. C'est parti! Donc c'est la première fois que je commandais sur Blue Cat, hein. J'en avais beaucoup entendu parler en fait, à travers d'autres vidéastes sur YouTube qui présentent parfois des Blu-ray qui viennent de chez Blue Cat. Et donc je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, et puis finalement j'ai quand même trouvé pas mal de trucs intéressants. Donc j'ai passé ma petite commande, et donc on va ouvrir tout de suite le carton. Bon, la livraison était super rapide, comme je vous dis, j'ai passé commande hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est quand même assez expéditif. Donc j'ai profité de la promo, 10 pour 50 €. Donc il y avait vraiment des films super intéressants pour moi. Je pense pas trouver meilleur prix que ceux pratiqués par Blue Cat pour ces films que je vais vous présenter. Écoutez, l'emballage est quand même sympathique. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier film. Donc il s'agit de Crash. Crash, c'est un film de David Cronenberg. Donc pour 5 €. Emballé, 9 sous blister. Bon, c'est un film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis. Je sais qu'il y a une édition 4K qui était sortie dans un gros coffret chez Carlotta, qui est l'éditeur. Et bon, je me suis dit maintenant, c'est 40, 50 € pour l'avoir. Je vais peut-être me contenter du Blu-ray. On verra peut-être plus tard si j'arrive à trouver le 4K à moindre prix. Je garderai ce Blu-ray, mais bon, pour l'instant, je suis très content d'avoir récupéré ce Crash dans la collection Cronenberg. J'ai récupéré également Panic sur Florida Beach. Donc ça c'est pareil, c'est un film de Joe Dante que je ne connais pas. J'en ai beaucoup entendu parler, et en bien. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu ce film, savoir ce que vous en pensez. Mais bon, c'est une petite curiosité, avec John Goodman. Donc ça a l'air vraiment pas mal au niveau du synopsis. Vous pouvez y jeter un œil. Donc c'est vraiment pour 5 €, pareil. C'est pas bien méchant. Donc ce Panic sur Florida Beach. Donc très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai récupéré également un film de Cho Ark, pardon. Time and Tide, que je ne connais pas non plus. Bon, j'ai eu l'occasion de voir sur le... Bon, je suis abonné à Merege, donc bon, je sais qu'apparemment c'est un de ces films de chevet, donc bon, je suis curieux de voir ce que ça donne. Apparemment au niveau de l'action, ça a l'air d'être assez extraordinaire. C'est vrai que certaines personnes parfois s'ébahissent devant des John Wick, ce genre de film de combat, mais apparemment, voilà, ces films ont quand même plusieurs décennies, et apparemment tout a déjà été fait auparavant, quoi. Donc je suis très curieux de découvrir ce film, qui apparemment a l'air d'être une valeur sûre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également si vous l'avez vu. J'ai récupéré également un film avec Daniel Day-Lewis, Le Dernier des Mohicans, de Michael Mann. Pareil, un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je n'ai quasiment plus aucun souvenir de ce film. Donc ça va vraiment être une redécouverte pour moi. Bon, j'adore Michael Mann, c'est vrai qu'il a quand même fait d'excellents films. Donc notamment Hit, Le Sixième Sens. C'est vraiment un excellent réalisateur. Donc je ne pense pas que je serai déçu avec ce film, surtout qu'il y a Daniel Day-Lewis qui livre quand même à chaque fois des prestations incroyables. Donc
hâte de revoir ce film. J'ai récupéré également un autre Cronenberg, Shivers, donc Frisson. Donc c'est un des tout premiers films de Cronenberg. Bon, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça a pas mal vieilli, hein. Mais bon, le film reste quand même très bon, hein, malgré tout. Et puis c'est surtout pour compléter la collection Cronenberg. À 5 €. Donc c'est quand même intéressant. Et donc, j'ai récupéré également, donc je fais un petit peu de pub pour Blue Cats, hein, parce que franchement, première commande, je vous dis, hein, commandé hier, reçu aujourd'hui, super bien emballé. Donc on continue avec Kick-Ass, hein, film de Matthew Vaughn, que j'adore. J'aime beaucoup moins le deuxième, je trouve que on voit que c'est plus le même réalisateur. Mais franchement, ce Kick-Ass, c'est vraiment un excellent film. Avec Aaron Johnson, qui sera peut-être le prochain James Bond, hein, on ne sait toujours pas. Mais il y a de fortes probabilités quand même, malgré tout. Donc super content aussi de rentrer un film de plus de Matthew Vaughn dans la collection. Dans une édition simple, hein. C'est vrai qu'il y a des éditions, il y a des steelbooks, il y a d'autres, des éditions bien plus sympas, bien plus soignées, mais bon. Franchement, là, ça me suffit amplement, hein. On verra par la suite, hein, surtout s'il y a un 4K qui arrive, donc je changerai pour le 4K, mais là, je vais me contenter de cette édition à marée. J'ai récupéré également un film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, avec Joaquin Phoenix, donc film que je n'ai pas vu. Un des seuls films de... je crois que c'est le seul film de Paul Thomas Anderson que je n'ai pas vu. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo, je pense, très prochainement sur ce réalisateur. Dès que j'aurai récupéré son premier film, Hard Eight. Donc là, très content de rentrer ce film également. Bon, ça va être une découverte. Apparemment, c'est l'un des moins bons, Paul Thomas Anderson. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, hein, ce que vous pensez de ce film. Apparemment, il a l'air quand même assez particulier. Mais bon, j'ai quand même hâte de le découvrir. C'est Inherent Vice. J'ai récupéré également Walk the Line. Donc là, c'est un film de James Mangold. C'est un biopic, hein, sur Johnny Cash, avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Donc ce film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. James Mangold, j'adore sa filmo. Franchement, il n'y a pas un film qui se ressemble. C'est vraiment un touche-à-tout. La réalisation est toujours impeccable. Donc je suis très confiant sur le prochain Spielberg, le prochain Indiana Jones, pardon. Je pense qu'il va faire de l'excellent boulot. J'en doute pas. Je serais très déçu si le film était vraiment pas bon, mais franchement, j'y crois pas, parce qu'au vu de la filmo du réalisateur James Mangold, je pense que ça va être du lourd. Donc très content d'avoir rentré ce Walk the Line, qui est un super biopic sur Johnny Cash. J'ai récupéré également le premier film de Terrence Malick, La Balade sauvage, avec Martin Sheen et Sissy Spacek. Donc, que dire de ce réalisateur? Bon, il a fait quelques films en tout début de carrière. Après, il a eu un long période d'absence où il était revenu avec La Ligne rouge, hein, qui est un chef-d'œuvre. Bon, là, il enchaîne des films un petit peu discutables, hein. Là, on part vraiment dans des abstractions et des trucs quand même assez philosophiques, bon, parfois qui me dépassent un petit peu. Mais les tout premiers films, hein, comme celui-ci, Moisson du ciel, La Ligne rouge, sont quand même des petits chefs-d'œuvre. Donc celui-ci, franchement, je vous incite à le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment excellent. J'ai même récupéré La vie cachée, hein, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, de Terrence Malick, hein, de ses tout derniers films. Mais bon, celui-ci, je l'ai vu il y a quand même très longtemps, hein. Mais bon, je sais que c'est une valeur sûre et que le film est très bon. Donc très content également de l'avoir rentré dans la collection. Et enfin, un film de science-fiction, Invasion of Body Snatchers,
L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman. Un excellent film, hein, avec Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy. C'est pareil, celui-ci, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps. Et j'avais adoré. C'est vraiment un excellent film de science-fiction. Je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. De toute façon, pour l'intégralité des films que je viens de vous montrer, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Mais bon, je suis très très content d'avoir quand même rentré finalement ces 10 films, hein, qui sont quand même 10, pour moi, hein, 10 excellents films. Enfin, en devenir certainement. En Panique à Florida Beach, je ne l'ai pas vu, comme je vous disais, mais bon, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des notes sur Allociné ou autre, hein, les reviews que j'ai pu voir, apparemment, ce sont quand même des films quand même très 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 sympa, donc je ne pense pas avoir affaire à des bouses intersidérales. Donc je suis très très content d'avoir rentré ces films, hein. Bon, bah écoutez, voilà, ça sera tout pour cette vidéo unboxing, hein, de ce que je viens de recevoir aujourd'hui de Blue Cats, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis n'hésitez pas à liker, partager, et puis bah, vous abonner, hein, pour les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis, à bientôt.